Bonjour à tous, merci d'être avec nous en direct sur la RTBF pour vivre ensemble les funérailles d'Annie Cordy. La cérémonie va débuter d'ici une petite dizaine de minutes du côté de Cannes, dans le sud de la France, là où Annie Cordy s'est installée il y a quelques années maintenant. Une cérémonie qui aura lieu en plein air, et ce, afin de pouvoir accueillir un maximum de monde dans le respect des règles sanitaires. Il y aura des personnalités, bien sûr les proches d'Annie Cordy, et également des fans, tout simplement, qui veulent lui rendre hommage, puisqu'Annie Cordy était avant tout une artiste très populaire. Et nous reviendrons bien sûr sur sa carrière cet après-midi en compagnie de Bruno Tumers. Bonjour Bruno. Bonjour. Vous êtes spécialiste musical à l'RTBF et vous serez là bien sûr pour nous éclairer tout au long de l'après-midi, d'autant que la cérémonie sera entre autres musicale. Nous aurons l'occasion de le voir. Et je vous propose tout de suite de nous rendre à Cannes, là où aura lieu la cérémonie d'ici quelques minutes. Dominique Dussin, vous êtes sur place. Pas mal de personnalités, dont des personnalités belges, prendront la parole tout à l'heure. Oui, effectivement, donc la cérémonie il y aura des chansons, 6 chansons d'Annie Cordy, et puis il y aura chaque fois des hommages qui seront donnés soit par la famille, soit par des proches, soit par des artistes. Et pour la Belgique, ce sont effectivement les frères Taloche et Alain Lempoul qui prendront la parole pour rendre hommage à leur amie, Annie Cordy. Sinon, il y a évidemment beaucoup d'autres artistes qui sont arrivés ici. Il y a Dave, il y a Hervé Villard, il y a Roland McDan. Et puis il y a surtout beaucoup de monde. Vous savez qu'il y avait 500 personnes maximum qui pouvaient arriver ici sur ce site, et vraiment tout est complet et tout le monde doit porter le masque et respecter les distances sociales, et la cérémonie va commencer dans une dizaine de minutes maintenant. Voilà, merci beaucoup Dominique. Cérémonie que nous allons suivre en direct, bien entendu. Nous vous retrouverons à l'issue de cette cérémonie, peut-être avec certaines des personnalités qui auront pris la parole. Un petit mot peut-être sur le lieu de cette cérémonie. Nous sommes sur les hauteurs de Cannes, pour ceux qui connaissent, dans le quartier de la Boca, sur la butte Saint-Cassien. Et je vous le disais, si elle était organisée à cet endroit en plein air, c'est pour permettre justement d'accueillir le plus de monde possible, vu les conditions. Et on le sait, Bruno Tumers, Annie Cordy, c'était une artiste extrêmement populaire. Et la famille voulait que le peuple, entre guillemets, que les fans soient là aussi aujourd'hui. Et c'est vrai que Annie Cordy, c'est une artiste qui a touché toutes les générations, parce qu'elle a aussi une carrière d'une longévité assez exceptionnelle. C'est une carrière qui commence à la fin des années 40. Les années 50, c'est le Lido à Paris, les premières chansons en solo, les comédies musicales avec Luis Mariano, avec Bourvil. Il y a eu beaucoup de tubes en solo aussi dans les années 60, même si on les a un peu oubliés parce qu'ils ont été écrasés par les énormes tubes que sont Tata Yo-Yo, Chaud Cacao ou encore La Bonne du Curé. Et puis, à la fin des années 80, Annie Cordy, elle prend un virage vers la comédie, beaucoup de théâtre, beaucoup de cinéma, beaucoup de téléfilms. Elle a touché vraiment à toutes les disciplines. C'est une artiste multifacette, et donc elle allait chaque fois chercher une partie du public qu'elle pouvait toucher. Et c'est aussi pour ça qu'elle a amassé autant de popularité, et que cette cote d'amour s'est transmise de génération en génération et a perduré au-delà des ans. Alors, grand artiste belge, rappelons-le, parce que c'est vrai, ça peut étonner certains de ses fans. D'ailleurs, la cérémonie a lieu en France, où elle s'était installée depuis plusieurs années. On aurait pu imaginer un moment qu'une cérémonie allait aussi avoir lieu à Bruxelles, à Laken, là où elle est née. Finalement, c'est le Sud. C'était devenu un peu sa région de cœur. Oui, en fait, elle acquiert une maison à Cannes avec son mari, qui était aussi son manager, François-Henri Bruno, dans les années 70. C'est la Villa Dolly, du nom de la comédie musicale, Hello Dolly. Et c'était au départ une villa où Annie Cordy et Bruno allaient passer quelques jours en vacances. Et puis, au fur et à mesure des années, c'est devenu la résidence principale d'Annie Cordy, Cannes. C'était vraiment son port d'attache, là où étaient ses amis, là où elle vivait aussi avec sa nièce, Michèle Lebon, qui est l'organisatrice de cette cérémonie d'hommage. Oui, Mimi, comme elle l'a surnommée, qui la suivait véritablement partout, qui prendra la parole tout à l'heure. Une cérémonie sobre, pas de cérémonie religieuse. Vraiment, le but, c'est de rendre hommage à l'artiste au travers ses chansons, puisque différents morceaux seront diffusés tout au long de la cérémonie. Et puis, hommage aussi de ses proches, de ses amis, de sa famille, de toutes ces personnes qui l'ont bien connu. Et puis, vous le voyez, il y a déjà pas mal de monde sur ces images que nous images que nous vous diffusons en direct. Et nous voyons le respect des règles de sécurité, des distances. Les personnes qui sont présentes sont
sont masqués. 500 personnes maximum peuvent être accueillies ici sur la butte Saint-Cassien. Il faut savoir que Saint-Cassien est le patron de la ville de Cannes, un endroit très ombragé. Il y a une petite chapelle aussi juste à l'arrière que nous apercevons sur ces images. Et voilà, il fallait ce genre d'endroit pour pouvoir accueillir un maximum de monde. C'était le souhait de la famille d'Annie Cordy. Annie Cordy qui appartenait à son public, comme on l'a souvent entendu ces dernières semaines, ces derniers jours, depuis le décès d'Annie Cordy. 15h10, donc c'est l'heure prévue du début de cette cérémonie à Cannes. Ensuite, il y aura l'inhumation d'Annie Cordy dans l'intimité, bien sûr, à ce moment-là. Et différentes personnalités seront présentes. Dominique Dussin nous a cité quelques noms tout à l'heure. Sont pas mal d'artistes qui l'ont bien connue. Qui n'a pas finalement travaillé avec Annie Cordy? Beaucoup de monde ont travaillé avec Annie Cordy. Elle avait énormément d'amis dans ce métier, des gens dont elle a vraiment été très très proche. Luis Mariano, Bourvil, ça c'est l'époque des opérettes. Et ça a vraiment été un socle pour elle, parce que c'était des gens qui étaient là aussi au moment des coups durs et puis des moments de joie. Dave qui a fait la première partie d'Annie Cordy à l'Olympia en 75 et puis qui est parti en tournée avec elle pendant plusieurs mois au cours de l'année 1976. On peut citer Roland McDan parce qu'ils ont travaillé ensemble dans un téléfilm, le Tuteur, qui était même une série, je pense. Voilà, donc en fait, elle a tellement travaillé, Annie Cordy. Annie Cordy, c'était la rigueur, le perfectionnisme, le travail. Et forcément, comme c'était à chaque fois dans des domaines très différents, elle rencontrait des personnes différentes. Et certaines de ces personnes devenaient des amis et des amis pour la vie. Oui. Une artiste aussi très belge qui aimait beaucoup mettre en avant son pays. C'était une magnifique ambassadrice qui était faite baronne aussi, rappelons-le, par le couple royal de l'époque, Albert II et Paola, qui sont d'ailleurs venus déposer une gerbe de fleurs au funérarium où son cercueil a reposé pendant plusieurs jours. Il y a eu aussi d'autres personnalités, une gerbe de fleurs de la princesse Astrid, du prince Lorenz. Et puis, on parlait tout à l'heure de Luis Mariano. La famille de Luis Mariano a aussi témoigné de son soutien à la famille d'Annie Cordy, artiste très belge, c'est vrai. Il n'y avait pas meilleure ambassadrice pour notre pays. Non, parce qu'elle portait en fait vraiment cette belgitude et cette Belgique au fond d'elle, même si elle a quitté la Belgique très tôt, parce qu'on connaît le parcours. Il y a eu les premiers radiocrochets ici. Elle a chanté au bar de l'hôtel Métropole pour les GIs au sortir de la guerre, des cabarets, le bœuf sur le toit. Et de fil en aiguille, elle est partie à Paris, alors qu'au départ, elle ne le souhaitait pas vraiment. Il y a eu un célèbre auteur d'opérette qui était Francis Lopez, qui faisait toutes les opérettes de Luis Mariano, qui a essayé de la prendre par la main au départ pour l'emmener à Paris, et elle a un peu freiné en disant non, moi je suis très bien ici, je suis très bien chez mon papa et ma maman. Mais finalement, ce départ à Paris, c'est quand même fait, et Annie Cordy arrive à Paris au début des années 50, et n'a plus jamais quitté la France. En fait, à partir de cette décennie-là, elle a vécu à Paris durant de nombreuses années. Mais c'est vrai que son cœur était vraiment ici. Et quand on regarde les valeurs qu'Annie Cordy incarnait, c'est la fantaisie, c'est la bienveillance, la bonhomie, la sympathie, le respect du public. Toutes ces valeurs, ce sont un peu les valeurs des Belges, finalement. Oui, c'est vrai que c'était une artiste très attachée à ses fans, très à l'écoute, puisque manifestement, régulièrement, si quelqu'un l'abordait, quelqu'un lui écrivait, elle avait vraiment à cœur de lui répondre et de prendre de ses nouvelles régulièrement. Bien sûr, chaque courrier qui arrivait dans la boîte d'Annie Cordy recevait une réponse personnalisée de sa part. C'est quelqu'un qui, toujours après les spectacles, prenait la peine d'aller à la rencontre de son public, de signer des autographes, de faire des photos. Vous la croisiez en rue, elle était tout à fait capable de prendre le temps, de s'arrêter, de parler avec vous. Et même quand vous la croisiez en interview, il y avait l'interview, bien sûr, mais elle papotait un peu avec vous au début, en vous demandant « Tiens, ça fait combien de temps que tu travailles ici ?» Et puis elle prenait le temps aussi... Après, c'était vraiment une artiste et une personnalité à part qui avait le goût des autres.
qui était tournée vers le public, vers son public, à qui elle a tout donné finalement. Et elle aimait aussi soutenir les jeunes artistes. Elle le faisait encore assez récemment avec la nouvelle génération. Oui, la nouvelle génération. Et puis beaucoup de fans ou d'anonymes qui souhaitaient devenir des artistes. C'est le cas notamment de Cyril Gallet, dont on a pu voir le documentaire sur la Une hier soir. Il rêve de devenir artiste. Il écrit une lettre à Annie Cordy. Il envoie une cassette à l'époque, parce que dans ces années-là, on écoutait encore des cassettes. Annie Cordy prend la peine ou reçoit cette cassette à la fin d'un spectacle. Elle prend la peine de l'écouter. Et puis elle rappelle ce jeune homme pour lui dire « mais oui, ça j'aime bien, ça je n'aime pas ». Et finalement, elle crée des relations. Et il y avait beaucoup de jeunes qui gravitaient dans sa galaxie. Je vous propose, Bruno, d'aller en direct à Cannes, puisque la cérémonie va tout doucement commencer. Il est 15h10 sur la butte Saint-Cassien et le cercueil donc va être sorti. La vie se charge bien toute seule. Des coups de pied, des coups de gueule. Je suis un petit tourbillon. Je vaux du rêve et des bonbons. Et je les fais à ma façon. Mes tours et mes révolutions. 3 notes de musique et Annie vous emmène. Elle vous invite à partager la scène. 3 notes et quelques mots, elle vous fait oublier les chagrins, les sanglots. Et puis vous repartez, prêt à vivre la vie, rassuré et guéri. 3 notes de musique, le contrat est rempli. Il suffit de si peu de choses. D'un ciel bleu clair, d'un ruban rose, d'un fou rire qui part en éclats, d'une étoile qui l'appelle comme toi. Il suffit que quelqu'un vous aime pour que les couleurs reviennent, qu'un chat s'endorme sur nos genoux, pour qu'on ne doute plus de nous. 3 notes de musique et Annie vous emmène. Et elle vous invite à partager la scène. 3 notes et quelques mots, elle vous fait oublier les chagrins, les sanglots. Et puis vous repartez, prêt à vivre la vie, rassuré, guéri. 3 notes de musique, le contrat est rempli. Je ne fais rien que des chansons, des ronds dans l'eau, des petits bons. Je fais un drôle de travail. Château de sable, chapeau de paille. Je ne ferai pour rien au monde une autre route, une autre ronde. Je viendrai jusqu'au dernier jour faire sur scène mes 3 petits tours. 3 notes de musique et Annie vous emmène. Et elle vous invite à partager la scène. 3 notes et quelques mots, elle vous fait oublier les chagrins, les sanglots. Et puis vous repartez, prêt à vivre la vie, rassuré, guéri. 3 notes de musique, le contrat est rempli. Voilà 3 notes de musique
l'une des finalement dernières chansons Bruno Tumers d'Annie Cordy, un de ses derniers albums. Oui, c'est extrait de son album « Ça me plaît pourvu que ça vous plaise », qui était paru en 2012, qui est le dernier album de création originale. Il y a encore eu un album de Noël quelques années après. Et cette chanson, 3 notes de musique, est un peu belge, puisqu'elle est signée Anne-Marie Gaspard et Claude Barzotti, qui ont beaucoup travaillé ensemble. Anne-Marie Gaspard, qui est responsable des plus grands succès de Claude, notamment le Rital, Madame, je ne t'écrirai plus. Et ce sont 2 artistes qui se sont croisés au cours des tournées Âge tendre et Tête de bois. Annie a beaucoup participé à ces tournées à partir de la décennie 2000 et elle a croisé beaucoup de collègues, notamment Hervé Villard, qui est présent ce jour à cette cérémonie d'hommage à Cannes. Voilà, cérémonie qui va commencer avec la prise de parole de Mimi, sa nièce, celle qui vivait avec elle. Seule, maquillée, savamment décoiffée, levée dans ton petit peignoir violet, devant le miroir d'une loge, partageant un plat de pâtes avec ton chien, ou à l'arrière de la voiture, jambes tendues, les pieds sur le siège avant, ton chien sur les genoux, marmonnant un texte, le raturant, ou tremblante et livide, juste avant d'entrer en scène, puis souriante et tellement disponible, dédicaçant encore et encore, avec un mot pour chacun. Voilà pêle-mêle les images qui défilent dans ma tête. La passion fait la force, c'est ta devise, je la fais mienne désormais. Tu dis aussi, je suis d'aujourd'hui et de demain. Tu es mon exemple de modestie, de discrétion, de générosité. Tu m'as épaté par ta sagesse, ton bon sens et ton incroyable lucidité. Mais tu t'es trompée. Tu me dis, tu sais Mimi, l'essentiel, c'est de faire vivre les personnages. Le personnage en respectant l'intention de l'auteur, sans jamais baisser sa garde, en peaufinant jusqu'à la dernière représentation, on peut toujours faire mieux et mieux encore. D'accord, mais tu te trompes. Tu te trompes quand tu dis « ce sont les chansons qui resteront dans la mémoire collective ». Et on se rappellera les personnages de fiction que j'ai servis. Pas de moi, pas de l'interprète. Tu te trompes. Nous sommes tous là, ici, en plein air. Tu adorais le plein air. Là-bas, ailleurs, un peu partout, tous réunis dans un magnifique égrégore d'amour. Nous ne t'oublierons pas et nous sommes très nombreux. Tu guideras chacun de mes pas, chacun de mes actes. J'espère être digne de ta grandeur d'âme. Voilà, c'était la nièce d'Annie Cordy, celle qui l'accompagnait chaque jour, qui vivait avec elle, qui a pris la parole et a ouvert cette cérémonie. Mimi qui vivait avec elle donc depuis 2013 sur les hauteurs de Cannes. Et nous allons poursuivre en musique avec une autre chanson d'Annie Cordy, « Si Dieu existe ». Personne, il n'y a plus personne. Mon âme qui s'affole en prenant son envol me laisse inanimée. Personne, j'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Je regarde d'en haut le corps de mon esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit. Si
Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange. Tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange. Personne. Il n'y a plus personne. Mon âme qui s'affole en prenant son envol me laisse inanimée. Personne. J'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Tu regardes d'en haut le corps de ton esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange. Personne. Autre extrait, Si Dieu existe, de son avant-dernier album dont on parlait, Bruno. C'est vrai que finalement, ce ne sont pas les chansons les plus populaires, mais peut-être plus intimes, Dany, qu'on va entendre aujourd'hui. Oui, celle qui lui correspondait, Si Dieu existe, c'est une chanson de Claude Dubois, qui est le créateur du blues du businessman. Et Annie avait croisé Claude Dubois au moment d'Âge tendre et Tête de bois. Nous allons à présent entendre Emmanuelle Guilcher, qui est directrice adjointe des programmes de France 2. De m'exprimer devant vous, malgré la tristesse et l'émotion qui sont les miennes, c'est pour vous raconter la personne singulière qu'était Annie Cordy. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir dire un mot sur elle, devant vous tous, qui l'avait aimée. Souvent, lorsqu'un artiste ou une artiste célèbre disparaît, les superlatifs pleuvent tellement qu'on ne sait pas bien faire le tri entre ce qui relève d'un discours de circonstance et la vérité de l'homme ou de la femme qu'il a été. On est surpris par ces éloges apologiques, excessifs, convenus et souvent surfaits. Tout ce qui a été dit ou écrit ces derniers jours sur Annie Cordy est à la hauteur de son humanité, de l'artiste qu'elle était, de la chouette fille aussi, de Nini, la femme de qualité. Annie était un être rare, beaucoup plus complexe que son personnage, pas une native des Gémeaux pour rien. Pas un hasard non plus qu'elle ait choisi de faire représenter sur le blason de ses armoiries, lors de son anoblissement par le roi des Belges en 2005, 2 masques de la Commedia dell'arte. À droite, celui riant posé en bande, à gauche, celui pleurant posé en barre. Elle savait faire rire, mais elle savait aussi nous émouvoir. Sensible et pudique, terriblement timide, oui, s'activant sans doute pour cadenasser l'émotion, humble comme les grands, généreuse comme les clowns, simple comme savent l'être nos amis belges, qui peuvent aujourd'hui voir cette cérémonie en direct, sur le site de la télévision publique belge, en même temps que les téléspectateurs français. Il y a 70 ans et quelques mois qu'Annie avait passé la frontière, celle qui distingue 2 pays amis. Vendredi dernier, elle en a franchi une autre, celle qu'on aurait aimé qu'elle ne passe jamais, celle qui sépare de ceux qu'on aime. Voilà qu'elle nous quitte sans prévenir, alors qu'on la croyait invincible, immortelle.
Je ne peux m'empêcher de penser qu'elle avait raison de ne pas aimer les débuts de décennie depuis que 70 lui avait fauché ses amis Bourvil et Luis Mariano. Une gerbe de la famille, c'est très émouvant tant d'années après, et au pied de Michel, là devant nous. 2020 avait mal commencé pour nous tous, mais elle cultivait toujours la joie de vivre. Et en plein confinement, elle enregistrait à distance avec une vingtaine d'artistes belges, dont Virginie Hoc, qui sera parmi nous tout à l'heure, une reprise chorale de son tube « Ça ira mieux demain ». Infatigable Annie. Mais j'étais venue vous parler d'Annie, la personne privée, et je retarde ce moment. Je suis venue te parler, Annie, et te dire au revoir ici à Cannes, où nous avons partagé tant de moments joyeux, toutes les trois avec Mimi. Mais je vais être obligée de vous parler de moi. Tu me pardonnes, et j'espère que vous me pardonnerez aussi. Parce que parler d'Annie, c'est avant tout parler de ce lien qu'elle a su créer avec son public, mais aussi avec chacun d'entre nous. J'ai connu Annie il y a un peu plus de 40 ans. Nous étions dans les années 80. J'étais une jeune fille sage, mais non sans passion. La passion fait la force. Tu l'as rappelé, Mimi. C'est la devise qu'Annie a choisie plus tard, quand elle sera élevée au rang de baronne dans son pays natal. Les artistes qui me fascinaient le plus n'appartenaient pas à ma génération, loin de là. Il y avait Simone Signoret, Brigitte Bardot, Barbara et Annie Cordy. Annie, je dois te l'avouer aujourd'hui, mes camarades et mes parents professeurs étaient un peu sceptiques devant mon enthousiasme débordant pour ta bonne du curé, Tata Yo-Yo et Frida Papa. Mais bon, c'était à prendre ou à laisser, je pouvais philosopher des heures sur ce sujet. Avec le recul, je crois que ces chansons pleines de vie m'ont aidé, comme beaucoup, à traverser les tourments de l'adolescence, cet âge où l'on se cherche et où on a envie de croire que ça ira mieux demain, et de chanter « Hello, le soleil brille » pour se donner du courage. Annie, tu étais un sacré antidote à la neurasthénie. Tu disais souvent « Je suis fière d'être une rigolote ». Mais moi, je sais que derrière ce personnage en apparence léger, il y avait une profondeur qui n'échappait pas à ceux qui t'écoutaient et te connaissaient vraiment. Dissipée, rebelle, oui, anticonformiste, infatigable, sauvage aussi, authentique et sacrément fidèle. Tu étais tous là, Annie. Si autant de gens t'ont aimé, c'est surtout parce que derrière la rigolote, il y avait une personne travailleuse, chaleureuse, bienveillante, qui avait inventé la force du lien, avant qu'on en fasse une formule marketing. La passion fait la force, n'est-ce pas ? Je t'ai croisé pour la première fois dans un couloir de la SFP au studio des Buttes-Chaumont en 1983. J'accompagnais mon prof d'anglais le jour qui se transformait en maître Capello tous les soirs dans les jeux de 20h. Il m'a présenté à toi, tu m'avais signé une photo et gentiment invité à me raconter. Nous avons débuté une longue correspondance, des échanges nombreux. Tu n'oubliais jamais un anniversaire, une date d'examen, des vœux. Tu postais des cartes à ton effigie dans tes nombreuses tenues colorées avec tes chiens, Aramis, Nougat, Flitzy et Fluffy, depuis les villes de tes tournées, de Cannes aussi, quand tu as acheté la maison dans laquelle tu venais te reposer, jamais plus de 10 jours par an, et où tu vivais à temps plein désormais avec Mimi, qui partage ta vie depuis le départ de Bruno. Toi dont la mère ne savait pas écrire, connaissais le pouvoir des mots qui font sourire, qui encouragent ou encore qui consolent. J'ai eu 20 ans, 30 ans, 40 ans, allez, 50 ans, tu n'aurais pas aimé ma coquetterie. Tu demandais des nouvelles des enfants, de monsieur Zufrieden, le nom de mon mari, qui veut dire content, satisfait en allemand, et que toi seul, en belge polyglotte, savais décoder et prononcer. Alors, madame Zufrieden, elle est contente, me disais tout souvent en éclatant de rire, et tu m'empêchais, à ta manière, de me plaindre de tout et de rien, un travers bien français que je poussais à l'extrême. La passion fait la force. Tu as fait, comme on dit, 6 fois l'Olympia. En 85, tu m'as fait monter sur la scène pour chanter à tes côtés un refrain. Si je raconte aujourd'hui devant vous, ce n'est pas pour faire mon intéressante, mais c'est pour témoigner de l'incroyable fidélité d'Annie à son public et du traitement prioritaire qu'elle lui réservait. Vous étiez tous ses enfants. Leur donner du bonheur était sa mission, son sacerdoce, sa félicité. En 2005, j'ai consacré une biographie à Simone Signoret. À cette occasion, je t'ai fait me raconter tes souvenirs d'actrice que vous aviez en commun, le cinéma de René Clément, qui avait cru le premier que la rigolote pouvait interpréter une femme abîmée. Il t'avait offert ce rôle magnifique dans Le Passager de la pluie. Nous avions parlé de votre passion commune pour Jean Gabin, qui avait été votre partenaire dans Le Chat.
On avait aussi évoqué Madame Rosa, que vous aviez incarnée, chacune à leur manière, et cette chanson « Ah, bravo !» que t'avait écrite Claude, qui est ici présent, et composé Gilbert Bécaud, et où tu racontais l'horreur de la rafle du Veldiv, pour ne pas oublier. On était loin de Tata Yo-Yo. Simone Signoret, Annie Cordy, cela semblait pourtant deux mondes opposés. Quand en 56, Yves et Simone allaient à Moscou en pleine guerre froide, toi, Annie, tu chantais au mariage de Grace Kelly et du prince Régnier, puis tu partais dans la foulée pour une tournée américaine, Rio, le Mexique, New York. Brigitte Bardot, elle, la même année, tournée Et Dieu créa la femme, pas loin d'ici, à Saint-Tropez, d'où elle m'a envoyé hier ce message pour toi. Annie, vous mettiez du soleil dans l'eau froide de nos vies et de l'amour dans celle des animaux. C'est un peu de nos cœurs qui vous emportera sous votre grand chapeau. Chapeau, Maurice Chevalier, un autre amoureux du chapeau et de Cannes, te surnommait, lui, le plus attrayant clown féminin du music-hall français. Tu seras francophone par choix, alors que tu étais réclamé par l'Amérique, mais aussi le Japon. Et ce n'est pas un hasard si une de tes dernières interviews a été réservée à TV5 Monde, la chaîne de la francophonie, dirigée par Yves Bigot, un amoureux des artistes, des Belges et de la culture. C'était en mai dernier, au Festival de Cannes, en sortant d'un déjeuner avec Mimi, comme nous en faisions toutes les trois chaque fois que je venais ici pour le travail. Nous avions croisé Patrick Simonin, qui reçoit toutes les stars de la planète dans son émission L'Invité, regardée par 260 millions de foyers dans le monde. Mais il n'avait Dieu que pour toi, qu'il avait fait rêver, lui, le petit garçon ardéchois, quand il achetait tes disques aux pochettes ensoleillées. Un jour, parmi tes nombreuses tournées, il m'a raconté que tu étais venu dans le petit village de Teil, près de Montélimar, sous le chapiteau de la place du village. Tu as amené le music-hall en professionnel jusque dans les campagnes. Annie en charlot, Annie terminant le tour de piste par un numéro de claquette. Il avait rencontré, lui aussi, le soleil. Il t'a convaincu de le suivre. Cela avait donné un entretien improvisé formidable, enregistré dans le vent, sur une plage de la Croisette. Tu nous avais encore une fois bluffé par ton énergie. Rock'n'roll jusqu'au bout, jusque dans tes tenues. Tu portais encore le jean vintage clouté, ce que tu achetais dans le temps chez ton amie Claudia Lapidus, rue du Dragon à Paris, comme une jeune fille. Annie, tu aimais par-dessus tout la télévision, cet objet populaire qui permet de toucher des millions de gens et qui va vers ceux qui n'ont pas toujours les moyens de se payer un spectacle ou de se déplacer. À 90 ans, tu jouais encore ce rôle magnifique d'une grand-mère illettrée. Ta mémoire flanchait un peu à ce moment-là, normal, ta vie avait été tourbillonnante et ressemblait à la chanson de Serge Rezvani. Mais nul ne l'a vu, nul ne l'a su. Tu étais impeccable de justesse et d'émotion. Jean-Pierre Améris, qui t'a dirigé, et Sophie Reville, la productrice, m'ont chargé de te remercier de ce beau cadeau. La passion fait la Porce. Je pourrais vous parler encore des heures d'Annie, mais ça serait pour l'empêcher de nous quitter. Je suis sûre que là où tu es, là d'où tu es, nous fredonnerons longtemps avec toi tes chansons en pensant à toi et que tu nous enverras, j'en suis sûre, un peu de ta bonne humeur depuis les étoiles. Chapeau, Dolly. Je vous invite sur cet air de musique à vous recueillir sur la durée de la chanson. Da da la la lam, la dam ba da di 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 la 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 di 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 bi bi di 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 wa la la dam na 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 la da 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 di 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 la da di dum la 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 di 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 da 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 la 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 dam ba da di 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 la 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 di 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 bi bi di 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 wa la la dam na 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 na
La da 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 dee 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 la da dee dum la 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 dee 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 dee. Monsieur Claude Lemel. Voilà, ici Bruno, nous allons entendre s'exprimer l'un des plus grands paroliers de la chanson française. Oui, Claude Lemel a travaillé principalement avec Serge Reggiani, avec Joe Dassin, mais il a écrit pour toute la variété. Vous avez de nombreuses chansons qu'il a écrites en mémoire. Il a travaillé avec Gilbert Bécaud, Julio Iglesias, Gérard Lenormand, Hervé Villard, Michel Fugain, Michel Sardou. Impossible de tous les citer. Et bien sûr Annie Cordy. Cet après-midi, c'est bien sûr en mon nom, d'amis, d'auteurs, mais surtout au nom de tous les auteurs, tous les compositeurs francophones que tu as si bien servis et qui ont eu le bonheur et l'honneur de travailler pour toi, de t'écrire des textes et des musiques. C'était un bonheur parce que chaque chanson, tu la faisais tienne. Et Mimi a raison, bien sûr, dans ce qu'elle a dit tout à l'heure. Et que, quelle que soit la couleur de cette chanson, tu en faisais quelque chose de personnel et d'exceptionnel. Mais c'était aussi un honneur parce que être chanté, interprété par un grand artiste, on est toujours un. Et tout au long de ta carrière, le mot carrière me gêne parce que c'est pas, il te convient pas. Tu n'étais pas carriériste. Tout au long de cette aventure artistique et humaine que tu as vécue, tu as chanté, interprété beaucoup d'entre nous, francophones, auteurs, compositeurs, autrices, compositrices. Et ça a été un véritable kaléidoscope vivant, ton répertoire. Voilà. Il y avait toutes les couleurs de la vie dans ce que tu chantais, et ces couleurs brillaient sur ton manteau d'arlequin. Tu n'avais du cirque pas seulement le nez, la démarche quelquefois, du clown, non. Tu étais aussi un funambule sur le fil de nos fragilités. Tu étais une jongleuse d'émotions. Et tout ça, c'est quelque chose. Ton talent était tellement divers, varié, toutes les facettes. Le mot variété, tellement décrié aujourd'hui, qui est devenu bizarrement péjoratif, est un très joli mot. C'est cette diversité de la vie que tu as vraiment illustrée comme personne. Tout était humain, l'humour, bien sûr, et aussi l'humilité. Ça a déjà été dit, mais c'est vrai. L'humilité avec laquelle la professionnelle que tu étais travaillait. Oh bah, je l'avais coupé, je suis désolé. Bon, c'est dingue. Donc, la professionnelle que tu étais travaillait, sachant que cette grande simplicité, c'est toujours la simplicité des grands. Et c'était ça qui faisait ta force. Et dans humilité, humour, humain, il y a ces trois premières lettres, H-U-M, qui sont les mêmes que l'adjectif humide, qui est celui qui s'applique à nos regards, à nos yeux aujourd'hui, en pensant à toi. Tu avais aussi beaucoup de générosité. Tu donnais, avec pudeur, mais avec ferveur. Et Dieu sait si
les épreuves de la vie ne t'avaient pas été épargnées. Toi aussi, tu as connu des chagrins, des douleurs. Mais cette générosité était toujours présente. Avec toi, bien sûr, tu as été en butte aussi, quelquefois, au mépris des beaux esprits. Bon, mais tu étais trop intelligente pour ignorer que le mépris ne salit que celui qui l'exerce. Et tu avais toujours cette espèce de bonté d'âme qui veut dire aussi pardon. Mon ami Jodassin, que tu connaissais bien, et je sais que vous vous aimiez, vous aviez partagé souvent des émissions des Carpentiers. Mon ami Jodassin disait toujours « Je fais des chansons pour aider les gens à vivre ». Je crois que c'est ce que tu as fait, toi aussi. Tu as fait des chansons, tu as chanté des chansons pour aider les gens à vivre. Et je regardais encore ce matin l'extrait de Madame Rosa, où tu chantes Bravo. C'est une chanson très dure sur la rafle du Veldiv, les camps de la mort. Et c'est une chanson violente, âpre, très difficile. Et tu chantais ça au milieu de Tata Yo-Yo, de Frida Papa, de Ça ira mieux demain, et avec une force, une passion, une dignité, une violence qui saisissait tous les spectateurs. Et c'était à tel point, Mimi m'a dit que tu recevais du courrier de personnes juives, de personnes qui avaient vécu dans les camps, qui t'écrivaient, mais on ne savait pas que vous étiez des nôtres. On ne savait pas que vous aviez vécu ça, vous aussi. Tellement c'était vrai tout ça, tellement c'était fort. Les gens pensaient que ça t'était vraiment arrivé. C'est ça, l'immense artiste. Alors bon, juste une petite phrase comme ça pour terminer de la chanson, je crois qu'on va entendre, où tu dis « Je veux à chaque seconde faire un tour du monde ». Voilà, tu avais cet amour de la vie, cette ambition de vivre et de vivre pour les autres qui ne t'a jamais quitté, en vrai pro, en vrai passionné, en vraie amoureuse des gens. Tu l'as fait, tu n'as eu de cesse de le faire. Et moi, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, cet après-midi, Annie, mission accomplie. Voilà Claude Lemel, grand parolier qui a écrit pour Annie Cordy, dont la chanson « Je veux », issue aussi de son avant-dernier album et que nous allons à présent écouter, Bruno. Sur une musique d'Alice Donna, et les artistes se sont une nouvelle fois croisés sur Âge tendre et Tête de bois. 4 fois 20 ans, tu ne voudrais quand même pas que déjà je cherche à parler plus bas, à ralentir le pas. Je me sens trop fringante pour être de ceux-là qui ne mangent que des plantes et boivent du déca. Moi, à octante, je veux que mes jours se lèvent sur bien plus de rêves que de souvenirs. Je veux 20 fois plutôt qu'une danser sur la lune et en revenir. Je veux faire des overdoses de rire et de choses bien pires. Je veux grimper sur les tables, avoir un cartable bourré de projets.
Je veux, avec un bel homme, déjeuner à Rome, dîner à Sydney. Je veux rester dans la marge, mais en long, en large, en vrai. Je veux devenir la première des aventurières, en avant surtout. Je veux des parfums d'Afrique, des nuits en musique, au rythme bantou. Je veux être aussi pianiste, clown équilibriste, chanter à 100 ans. Je veux que chaque seconde soit un tour du monde. Moi, j'ai tout mon temps. Et on disait tout à l'heure qu'Annie Cordy aimait beaucoup soutenir les jeunes artistes, les encourager dans leur carrière. Et nous allons justement entendre l'un de ceux-ci à présent. C'est David Alexis, qui est comédien, chanteur et qui avait écrit quand il était jeune à Annie Cordy. Elle lui avait répondu et depuis lors, elle ne l'avait jamais quitté. Elle le surveillait toujours de loin pour voir l'évolution de son parcours. Écoutons donc David Alexis rendre hommage à Annie Cordy. Ma chère Annie, voilà aujourd'hui que les étoiles te réclament. Voilà qu'à leur tour, elles ont besoin de toi. Voilà qu'elles t'acclament, et c'est à nous maintenant de les envier. Quel pétillant feu d'artifice va avoir lieu tout là-bas. Mais Annie, que va devenir notre bouquet de fleurs ? Celui que tu nous as offert, celui que tu as offert à tous. C'est toi qui étais la rose la plus scintillante, la plus enivrante, la plus énergisante pour nos cœurs et pour nos vies. Comment allons-nous faire désormais, nous, les artistes dansant, chantant et jouant la comédie ? Ta vie était une comédie musicale. Et grâce à toi, sans le savoir, la nôtre l'est joyeusement devenue. Oui, cœur battant, tu nous as ouvert une route. Quelle route ? Une route fleurie, sans aucun doute. Celle de la joie de vivre, de la joie de rire, de la joie de profiter. Ce petit coup de chance, ça ne s'oublie pas. Oui, tu nous as fait rire, petits et grands, et telle une fée, tu t'es penché sur chacun de nos berceaux pour y jeter sans aucun doute ton petit grain de folie, celui qui nourrit l'âme et qui la réchauffe sans jamais la brûler. Oui, Annie, toi, la Liza Minnelli française, tu as fait chanter notre existence, tu as fait danser nos rêves, tu as rythmé notre tempo avec ton infatigable énergie. Tu as rendu légers nos états d'âme, nos soucis, et ton sourire bienveillant, si apaisant, nous a si souvent fait oublier nos peines. Aujourd'hui, est-ce le vent qui fait s'envoler avec élégance les plumes et les rubans de ton chapeau ? Ou bien est-ce tout simplement le souffle du train à vapeur de Dolly Gallagher qui t'emmène pour un nouveau voyage ? En voiture, dis-tu. Dolly will never go away. Tu nous l'avais promis. Mais cet air nous rappellera toujours les beaux jours avec toi. Ne te pose plus la question, Annie, de savoir ce que tu ferais si tu étais le soleil. Car c'est bel et bien toi, le soleil.
Mon cœur le sait. Alors envoyez la musique, mesdemoiselles les étoiles. Envoyez la musique, je vous dis. Installez vos orchestres, lustrez vos cariatides, préparez vos loges et vos coulisses, faites chauffer la machine à café et aussi la machine à chanter, car Nini la chance arrive, et avec elle, la musique est partout, c'est garanti. Tu nous as dit 100 fois qu'il fallait profiter du jour qui vient, n'est-ce pas? On te le promet, Annie. On te le promet. Tu resteras l'unique. Tu resteras l'irremplaçable. Et comment ne pas te remercier de tout? Comment ne pas te remercier de l'immense amour que tu nous as donné? Aujourd'hui, comme tant d'autres, mes yeux rougissent un peu, mais se remplissent de joie et de fierté d'avoir croisé ton chemin, d'avoir croisé ta vie. Quelle précieuse chance. Tu vas nous manquer, Annie, mais tous nos cœurs, tous nos cœurs sont éternellement embaumés de toi. Tu vas me manquer, Annie, mais tu seras toujours là, car au bout de compte, ne meurent que les gens que l'on oublie. J'entends déjà ton claquement de doigts. On y va? Je vois d'ici, sous le chapeau claque, ton clin d'œil vif et souriant qui se confond avec les lueurs arc-en-ciel du tapis d'or qu'on va te déployer là-haut, à l'autre bout du ciel. Tout est prêt maintenant, Annie. Alors danse, danse. Vas-y, Annie, chante-leur toute ta joie. Fais des claquettes sur les nuages, fais des pirouettes, fais tournoyer ton nez rouge et joue-leur la plus belle de tes comédies musicales. Chante, chante. Je suis une machine à chanter dans une usine de variété. Je fabrique des tubes de télé et tous les succès de l'été. Je suis une machine à chanter, je ne suis jamais fatigué. J'ai des chansons qui font rêver, on ne peut pas me délocaliser. Je chante le matin avec entrain, je chante l'après-midi avec envie. Je chante dans la soirée, tout excité, et je chante la nuit au fond de mon lit. Je suis une machine à chanter, j'ai des musiciens qualifiés qui savent faire de la qualité, mieux que dans les pays éloignés. Je suis une machine à chanter, j'ai pas besoin de polyglotter, et pour montrer que je suis à l'aise, je peux fabriquer la Marseillaise. Je chante pour aider ceux qui ont faim. Je chante pour avancer, même si c'est loin. Je chante pour enchanter la vie qui vient. Et je chante pour aimer jusqu'à la fin. Je suis une machine à chanter pour les enfants, les jeunes mariés, les patrons et les ouvriers, et pour toutes les bonnes de curé. Mais si malgré ce que j'invente, on mettait mon usine en vente, je fabriquerais dans les étoiles des chansons internationales. Je suis une machine à chanter qui tourne depuis tant d'années que parfois j'ai même l'impression d'avoir connu Napoléon, Jeanne d'Arc, le roi d'Agobert, la guerre de 100 ans, Robespierre. Au music hall de l'amitié, je n'ai pas vu le temps passer. Au music hall de l'amitié, on ne voit pas le temps passer. Et voilà. La machine à chanter, extrait de son avant-dernier album. C'est vrai, Bruno, que c'était une véritable machine à chanter. Ah oui, elle a enregistré dès les années 50 et Annie Cordy, c'est plus de 700 chansons enregistrées, ce qui est quand même colossal. Oui, incroyable, 700 chansons. Alors que nous allons avoir maintenant un hommage belge, la couleur belge, avec Virginie Hoc, les frères Taloche et aussi le comédien Lempoul qui vont prendre la parole. Et je vous propose... Alain Lempoul, pardon, nous allons les écouter. Bonjour, je m'appelle Virginie Hoc. Et je suis belge. Bonjour, je m'appelle Vincent Taloche et je suis belge aussi. Bonjour, je m'appelle Bruno Taloche et je suis belge. Et toi, Alain, t'es belge ou... Non, peut-être.
Voilà, nous sommes belges, mais ce n'est pas le seul point commun avec Annie. Nous sommes tous les 4 des artistes et nous avons eu la grande chance de pouvoir travailler avec elle. Annie a été précurseur des artistes belges en France, en revendiquant sa nationalité, haut et fort. Elle a ainsi ouvert aux artistes des générations suivantes, aux Belges, aujourd'hui aimés et reconnus en France. Ce que tout le monde connaît d'Annie, c'est son sourire, sa joie de vivre, et elle n'était pas différente dans le travail, si ce n'est qu'elle ajoutait sa rigueur, son autorité amicale. Et je suis certaine que maintenant, elle nous regarde en ce moment et qu'elle est occupée de se dire « Mon Dieu, Vincent Taloche se tient si mal. Virginie n'arrête pas de gigoter et n'a pas l'air très à l'aise. Oh, d'ici, je vois la calvitie de Stéphane de Groot. » Non, moi c'est Bruno Taloche, Annie. Oh, pardon, Bruno. Ah, par contre, Alain n'est que miel, volupté, bienveillance. Mais il aurait pu mettre une chaussure, non, une chemise. Il fait chaud, puis je propose à Annie que nous parlions de ses tenues vestimentaires. Petite anecdote, à Bruxelles, dans les années 90, nous répétions une pièce où elle jouait une retraitée, et sa tenue de scène était un pyjama à carreaux et des charentaises. La tenue d'exception pour elle, un bonheur absolu. À la pause des répétitions, pas de pause pour elle. Elle allait promener les chiens, mais dans la même tenue. Nous avions évidemment signalé à Annie qu'elle partait dans les rues de Bruxelles en pyjama et en charentaise. Je m'en fiche. Le plus beau de l'histoire peut-être, c'est que les Bruxellois n'en étaient même pas étonnés et saluaient « Nini, bonjour Nini, comment ça va ?» Ça, c'est la magie d'Annie. J'ai tenté l'expérience quelques années après. Je ne vous la conseille pas. Et je pense qu'il est important de signaler aussi que notre génération d'humoristes, on a été baignés durant toute notre enfance par beaucoup d'artistes. Annie en faisait évidemment partie. Mon frère et moi, je pense que quand on était petits, qu'on la regardait à la télé, on n'aurait pas imaginé une seule seconde, qu'un jour on aurait eu la chance de travailler avec elle, de la côtoyer. Et puis, c'est toute une génération pour nous qui nous a bercés, qui nous a donné envie de faire ce métier. Annie, bien sûr, Raymond DeVos, Louis de Funès, Bourvil. La première fois que j'ai rencontré Annie, je pense qu'elle a tout de suite compris que j'étais passionné par ce grand monsieur. J'ai toujours pensé qu'on faisait ce métier aussi un peu grâce à lui. Et à force de l'embêter, à poser des questions sur sa collaboration avec Bourvil, elle a un jour fait un cadeau magnifique qui trône toujours dans mon bureau à l'heure actuelle. Avec Mimi, en 2000, vous êtes venu fêter notre 200e à Paris au Théâtre Trévise. Et le régisseur vient dans notre loge 10 minutes avant le spectacle. Il me dit « Annie Cordy est déjà là ». Je dis « Je sais, Annie en retard, ce serait tout à fait impossible. Et on a amené un cadeau pour toi. » Bon, j'ai un assez grand cadeau que je déballe. Et je vois très vite qu'il s'agit d'un sac en cuir, pas dressant. Et donc je me suis dit « Annie recycle et me fourgue ce qu'elle ne sait plus mettre dans son garage. » Je ne sais pas, je tourne ce sac. Et là, je vois qu'il y a quelque chose de gravé dans ce sac. Il est écrit « Bon voyage, Annie, Bourvil ». Et là, j'ai réalisé, avant de monter sur scène, la panique que j'avais. Je me rendais compte de ce qu'elle m'avait offert. Et à l'issue du spectacle, je lui ai dit « Annie, est-ce que tu te rends compte de ce que tu m'offres ?» C'était Bourvil qui lui avait fait ce cadeau à la fin de la tournée de la Route Fleurie, un cadeau d'au revoir. Et Annie me l'a offert en 2000. Je lui ai dit « Mais tu te rends compte de ce que tu m'offres ?» Et elle m'a dit « Quand je ne serai plus là, ce cadeau sera bien mieux dans tes mains que dans les mains de n'importe qui. » Je ne l'ai jamais oublié. Et c'était ça, Annie. C'était la générosité, la transmission, le partage. Voilà. J'ai une autre petite anecdote aussi. On a eu la chance, avec Vincent, de partager quelques émissions de télévision avec Annie. Et notamment, on a créé un sketch ensemble sur la scène du théâtre de Verviers pour la télévision, où Annie interprétait notre professeur de danse. Donc,
Ça lui convenait, elle, évidemment, très bien. Vincent et moi, on était donc ses danseuses, avec tutu et tout. Hein, donc, j'espère que vous avez bien l'image. Et donc, évidemment, on est un petit peu ces petits rats d'opéra, mais dès qu'elle est rentrée sur scène, elle a dit qu'on était ces gros ratés, évidemment. Et on a un petit peu profité. Alors, on a appris les entrechats, on a appris les déboulés. Ça lui a permis de dire « c'est vous, mes deux gros boulets ». Donc, il nous a bien chambré sur scène. On a travaillé. Bon, à un moment donné, Vincent et moi, on était fatigués. On a dit « on va faire une petite pause », mais c'était pas facile de faire des pauses avec Annie parce qu'elle n'était jamais fatiguée. Et quand elle répétait, elle était vraiment jamais fatiguée. Elle allait au bout, c'était la rigueur, c'était le perfectionnisme. Et grâce à ça, grâce à cette rigueur dans la danse, et bien maintenant, après 23 ans, je suis donc devenu premier danseur à l'Opéra de Bruxelles. Merci pour votre approbation. Mais cette rigueur que Annie avait et ce perfectionnisme sur scène s'arrêtait bien sûr toujours par un grand éclat de rire, le rire percutant et légendaire d'Annie que nous connaissons tous. Et pour tout ça, merci Annie. Vous vous doutez bien que moi aussi j'ai une petite anecdote, et la mienne est que j'ai eu l'occasion de jouer à la Cigale à Paris, et qu'Annie et Mimi étaient venues voir le spectacle et que j'étais tellement fière. Elle avait encensé mon travail et j'étais tellement contente qu'Annie trouve que mon travail était vraiment top. Ce que j'ai appris un peu plus tard, c'est qu'Annie avait détesté mon sketch de la liste des courses où je me faisais entreprendre par mon mari en faisant les courses. Donc après, quand je les côtoyais un peu plus, elle me disait « mais c'est inadmissible, tu ne dois pas faire ça, tu es une belle et grande femme, tu n'as pas besoin de ça ». Et j'avoue que comme je suis un peu impertinente, j'éprouvais un malin plaisir de faire « et Annie ?» Ça la faisait râler. J'avais même fait ça chez Michel Drucker. Il parlait du sketch, elle dit « oh, je ne l'aime pas, je ne l'aime pas ». Et j'ai fait « Annie ». Elle a détesté, mais j'aimais bien me faire gronder par Annie. Alors c'est pas grave. Gronde-moi encore tant que tu voudras. Nous sommes ici à Cannes, où dans quelques heures, Annie retrouvera ses parents dans le caveau familial. La France a rendu un magnifique hommage à Annie à travers les autorités, les médias et sa population. Mesdames, Messieurs, je ne sais pas si ici, tous présents, vous vous rendez compte de la déferlante d'émotions qui se produit actuellement en Belgique. Depuis une semaine maintenant, le portrait d'Annie est projeté à la Grande Place de Bruxelles. Ses chansons passent en boucle et les badauds, les peuples belges s'arrêtent, écoutent, pleurent, se recueillent. C'est merveilleux. Annie, malheureusement, pour la première fois, tu vas générer le vrai chagrin des Belges. Et puisqu'on sait que beaucoup de nos compatriotes auraient aimé, beaucoup auraient aimé être là, ils nous envoient énormément de messages. On a envie de les représenter, de dire que nous aussi, nous sommes belges et nous sommes fiers d'Annie. On a reçu tellement de messages qu'on en a totalisé 127 219. Et je n'ai promis que de lire que la moitié. Sylvie de Namur. Je n'oublierai jamais mes 8 ans lorsque, pour une fête de fin d'école, j'interprétais tant bien que mal Tata Yo-Yo, pardon. Ça m'a toujours collé à la peau, je ne t'oublierai jamais. Tu vas pas faire tout. Alain de Liège. Arrête. Attends, Alain de Liège, je dis, ton regard, ton sourire me poursuivra toute notre vie. Merci pour tout ce que tu as fait. Thomas de Tournai. C'est trop long. Il y en a encore quelques-uns. Thomas de Tournai. Annie, ton sourire légendaire, ta soif de vivre. Annie le sait. Annie le sait. Il y a Kevin de Bruxelles. Et je voudrais juste encore terminer, dire un petit mot. J'ai côtoyé Annie, mais j'ai jamais osé dire à cette grande dame que je l'aimais énormément, par pudeur, par peur de gêner, par bêtise. Il faut dire aux gens qu'on les aime. Je n'ai jamais songé à dire à Annie merci. Merci pour ce que vous avez provoqué en moi, en tant que femme et artiste rigolote. Merci, surtout merci de m'avoir fait rencontrer Michel. Mimi, Mimet, comme on t'appelle entre nous. Alors Mimi, je pense que c'est le bon moment pour que mes mots résonnent encore plus fort, plus longtemps, pour tout dire que je t'aime terriblement, énormément. Te dire merci,
Merci d'avoir entretenu autour d'Annie des moments précieux, faits de rassemblements, de joie, de fêtes, d'anniversaires. Merci d'avoir créé avec Annie de magnifiques rencontres, d'amitié, soudées. Je pense à tous les copains qui sont là et qui partagent ce message. Nous prendrons avec toi, si tu es d'accord, le relais pour continuer à profiter du jour qui vient. Je t'aime, on t'aime. Merci, Annie. C'était l'hommage belge de cette cérémonie. On a envie de dire, Bruno, il fallait ce petit côté décalé, ce côté humoristique qui lui collait aussi tellement. Tellement, oui, parce que Annie, c'était la tendresse, mais c'était aussi le sourire et le rire, l'humour, et ils l'ont magnifiquement représenté. Si j'étais le soleil, j'irais cueillir dans tous les arcs-en-ciel des roses roses et je les offrirais au monde entier. Si j'étais le soleil, le bleu du ciel serait toujours pareil. Chacun sur terre aurait au fond du cœur un grand bonheur. Là-haut je chanterai, la vie est belle, un nouveau jour est né. Et si tu veux qu'il soit un jour de joie, chante avec moi. J'ai des amis, des tas de copains qui vivent leur vie mais ne voient rien. Ils ne savent pas que le soleil, ça se regarde en face. C'est toujours lui qui fait la loi. Il fait ce qu'il veut, il est le roi. C'est lui qui a le plus beau rôle. Et c'est pourquoi, si j'étais le soleil, j'irais cueillir dans tous les arcs-en-ciel des roses roses et je les offrirais au monde entier. Si j'étais le soleil, le bleu du ciel serait toujours pareil. Chacun sur terre aurait au fond du cœur un grand bonheur. Là-haut je chanterai, la vie est belle, un nouveau jour est né. Et si tu veux qu'il soit un jour de joie, chante avec moi. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la. Si j'étais le soleil, j'irais cueillir dans tous les arcs-en-ciel des roses roses et je les offrirais au monde entier. J'étais le soleil, encore une autre chanson qui lui colle si bien, un peu plus ancienne cette chanson de son répertoire 2008. Oui, oui, absolument. C'est même un extrait d'une comédie musicale, Envoyer la musique. Et c'est ce qu'Annie Cordy a fait durant près de 7 décennies en nous offrant toutes ces chansons et toutes celles qui résonnent dans vos cœurs aujourd'hui. Maintenant, nous allons voir la dernière intervention de cette cérémonie avec David Linard, le maire de Cannes. De la ville de Cannes, dont j'ai la charge provisoire d'être le maire. Au nom de tous les habitants du bassin de vie, et j'ai plaisir à saluer mes collègues ici présents du Canet et de Valoris, eh bien, cher Michel Lebon, dite Mimi, nous l'avons compris, je vous présente toutes nos sincères, vives, émues condoléances. Et nous vous disons à quel point nous avons tenu à accompagner l'hommage que vous avez souhaité ici à Cannes à Annie Cordy. J'ai le privilège, l'honneur de vous accueillir tous sur cette butte Saint-Cassien qui est chargée d'âme, comme aurait dit Romain Gary. Cette butte Saint-Cassien avec cette chapelle où est née Cannes, notre ville et notre bassin de vie qui a des racines françaises et on en est fiers,
qui est enracinée en Provence, mais qui est ouverte sur le monde, qui est un village mondial, et qui accueille, en particulier, une très grande communauté, avec toutes les guillemets qu'il convient de mettre au terme, du Benelux et belges. Cannes aime la Belgique et les Belges, et la Belgique et les Belges nous le rendent bien. Nous honorons ici une artiste qui a égayé le monde entier, l'Europe francophone, le monde francophone, et la Belgique, la France et la Côte d'Azur, et Cannes. Et nous le faisons avec beaucoup de fierté, d'honneur, parce que Annie Courtade avait cette singularité, cette force des vrais artistes qui, par leur travail, par leur abnégation, par leur humilité, n'infligent aucune de leurs douleurs et de leurs peines au public. C'est parfois trop rare aujourd'hui d'ailleurs. Et il est vrai qu'ici, sur cette butte Saint-Cassien, je le disais, chargée d'histoire, me vient à l'esprit un passage des magnifiques Confessions de Saint-Augustin, qu'il faut lire, qu'on ait la foi ou pas, c'est pas la question, qui dit « Tâche de faire de ta vie un chant que rien ne taise ». Et je trouve que cette exhortation, elle doit nous accompagner aujourd'hui, et elle a accompagné la vie d'Annie Cordy, qui était une artiste complète. Et c'est pourquoi le public est si nombreux, qu'il transcende les générations d'ailleurs. C'est ce qui me frappe aussi dans l'hommage et dans les témoignages que l'on reçoit de toute génération. Elle était bien sûr chanteuse, nous l'avons entendu, avec un petit timbre de voix et une technique parfaite. Elle était joueuse, rieuse, elle était danseuse, et sa capacité à être en communion avec le public, avec générosité, avec cette vitalité inouïe qui la caractérise, cette énergie positive qui fait les grandes personnalités, fait qu'aujourd'hui le public est là. Elle n'était pas d'une notoriété éphémère due à une image likée, comme on dit, et reprise sur tel ou tel réseau social, par tel effet algorithmique. Elle était en symbiose avec le public, par son travail, son authenticité, son intensité. Alors oui, nous vous présentons nos condoléances. Nous vous disons que le monde a besoin d'artistes, que l'artiste est celui qui révèle une vérité qui fait lien, pour reprendre votre expression, mais qui donne du sens aussi à la vie, qui élève les individus et qui les réunit. Oui, nous avons besoin d'artistes et nous accueillerons toujours les artistes. Et pour conclure, puisque moi aussi j'ai mon anecdote. Alors j'ai eu la chance... sabotage à plusieurs reprises de la recevoir, de l'accueillir. À chaque fois, j'ai vu une femme. Merci. Une femme fidèle à l'image qu'elle donnait au public, c'est cette authenticité et que ressentait certainement aussi le public, c'est-à-dire souriante, aimable, franche, polie, respectueuse des autres, de soi-même, discrète, certainement pudique et qui ne rentrait pas dans le théâtre. Elle rentrait dans le vrai théâtre artistique, mais pas dans le théâtre de la représentation politique ou autre. Et une femme bien. Et récemment, ma mère me racontait une anecdote. C'était avant le décès d'Annie Cordy. On parlait de ses souvenirs. Ma mère a été danseuse étoile, pour de vrai. Et elle avait dansé sur une comédie musicale avec Annie Cordy. On devait être au début des années 50. Avec Jean Guettari, qui est inhumé aussi à Cannes, et au cimetière du Grand Jas. Et cette comédie musicale s'intitule, si je ne me... La route fleurie. Et ma mère racontait à quel point Annie Cordy est une femme bien, travailleuse, respectueuse des autres, exigeante, comme doit l'être un véritable artiste, sans sans se prendre la tête et sans enquiquiner les autres. Et donc, nous avons chanté un petit... Je ne vais pas le faire, rassurez-vous, je ne vais pas sortir de mes fonctions. La route fleurie, et qui commence ainsi. Prenons la route fleurie qui nous conduit vers le bonheur. Eh bien, je souhaite, et je sais qu'Annie Cordy, où elle est sur cette route fleurie. D'ailleurs, nous sommes ici sur un chemin fleuri. Qu'elle est là-haut, en nous regardant, en écoutant, en disant « le maire va être trop long », non, qu'elle se rassure. Sur une route fleurie, et je crois qu'on doit suivre cela, nous, ici, au présent, dans une époque tellement violente, tellement contrastée, avec tant de forces centrifuges qui font mal. Eh bien, sachons voir l'amour, sachons voir la route
Sachons voir la route fleurie. Il ne tient qu'à nous de la vivre et de la partager. Merci Annie Cordy, merci et toutes mes condoléances à la famille, aux proches, à ceux qui l'aiment. Merci au public extrêmement nombreux. Merci aux services de la mairie qui sont attachés à vous accompagner dans cette épreuve et dans l'organisation de cette cérémonie. Merci à tous les artistes d'apporter un supplément de vie et un supplément d'âme. Bonne nouvelle route à Annie Cordy. Adieu Annie Cordy, mais au revoir l'artiste. Après l'hommage belge, donc l'hommage français, c'est vrai, Bruno, elle disait souvent, Annie Cordy, la France est mon pays, la Belgique est ma patrie. On l'a bien compris. On va d'ailleurs écouter pour terminer ce qui était sa chanson préférée, L'artiste. Les jours de la semaine et tous les week-ends, sur toutes les scènes, j'existe. Je fais des claquettes, je fais des pirouettes et des galipettes en piste. Un jour j'ai choisi le rire à tout prix et j'ai toujours pris mes risques. Je fais de mon mieux mes sauts périlleux. Je suis dans vos yeux l'artiste. Même si j'ai tremblé avant mon entrée, les fameux soirs de première, devant le rideau, j'ai un numéro, toujours rigolo pour plaire. Je dois ressembler à la blonde dorée qui sourit sur mes affiches. Le rire aux éclats, c'est dans mon contrat. Tant pis si l'artiste est triste. Ma vie, mes amours passeront toujours en supplément au programme. Je n'en demande pas plus. Je suis un gugus, bien avant d'être une femme. Mais ne croyez pas que j'ai malgré ça une vie meilleure ou pire. J'aime ce que je fais et je ne donnerai pas ma place pour un empire. Même si parfois ma maison, mon chien, les fleurs du jardin me manquent, c'est que j'ai choisi de risquer ma vie sur le fil des saltimbanques. Mais vous êtes là, ce soir c'est gala. Qui a dit que j'étais triste? Mesdames et messieurs, c'était pas sérieux. Un petit bravo pour l'artiste. Vraiment artiste jusqu'au bout, puisque là encore, elle est applaudie. Oui, cette chanson était vraiment sa carte de visite. L'artiste, c'est un titre de 1980 où elle chante « Le rire aux éclats, c'est dans mon contrat. Tant pis si l'artiste est triste ». Et c'est vrai que son métier la portait. D'une certaine manière, elle a vécu des moments parfois compliqués, comme le jour du décès de son époux François-Henri Bruno. Le soir même, elle avait une émission de télé et elle a assuré cette émission télé parce qu'elle avait dit qu'elle serait là et elle voulait absolument être présente et ne pas faire faux bond. Je pense que c'était à Michel Drucker sur l'un des plateaux d'une émission culte à l'époque, Champs-Élysées. Et on a vraiment dans cette chanson-là tout le côté musical d'Annie Cordy. Tout ce qu'elle est. Tout ce qu'elle est. Et quand vous la voyez, l'applaudissiez sur scène, il y avait du rire, des larmes, de la comédie. C'était vraiment une palette extrêmement large. Des artistes comme on n'en verra peut-être plus. Alors c'est pas moins bien. C'est une autre époque. C'est une autre époque. Mais c'est vrai que parmi les artistes de cette génération,
les Bourvil, Annie Cordy, Maurice Chevalier, Marcel Amont, qui est un peu le pendant masculin d'Annie Cordy en France et qui vit toujours. Ces artistes savaient tout faire sur scène et ils ont passé leur vie sur scène, fait leur classe sur scène et appris aussi la gestion et le lien du public grâce à la scène, être sur scène et s'adresser à un public dans la salle et tout donner. Ouais, être sur scène aussi jusqu'au bout, parce que c'est vrai que même ici, ces dernières années, elle n'était plus toujours en présentation, mais elle était quand même toujours bien présente, elle était toujours au contact avec son public. Oui, toujours au contact, notamment grâce à son site internet, ses réseaux sociaux aussi. Elle faisait régulièrement des vidéos, on l'a encore vu récemment au moment du confinement, hein, grâce à Virginie Hoc, les frères Taloche, Cody, où elle partageait cette chanson « Ça ira mieux demain ». Et puis la dernière fois qu'on avait vu Annie Cordy ici à Bruxelles, c'était il y a 2 ans, puisqu'elle était la récitante de la cérémonie de l'Omegang. Et elle avait été vraiment applaudie sur la grande place de Bruxelles au moment où elle évoquait sa ville natale. C'était une cérémonie finalement qui lui ressemblait, aujourd'hui très, très sobre, où les gens parlaient d'elle tout simplement, de la femme aussi qu'elle était, et on voyait à quel point c'était une amie formidable. On aurait tous eu envie d'avoir une amie comme elle. Oui, Annie Cordy, je pense que c'était la proximité. Elle aimait les gens, ça se voyait, c'était la sincérité. Et toutes les personnalités qui ont participé à cette cérémonie l'ont évoqué et on l'a bien ressenti. Et vraiment, toutes les facettes de la personnalité d'Annie Cordy ont été évoquées aussi aujourd'hui. C'est vrai que finalement, on est sorti de son répertoire, celui qu'on connaît tous, c'est peut-être un peu plus cliché, un peu plus la fille rigolote. Là, aujourd'hui, on était aussi avec des chansons intimes. C'était sans doute important pour la famille de la raconter autrement. Bien sûr, parce que Annie Cordy, ce sont vraiment 2 volets. Il y a bien sûr la rigolote qui habille ses chansons de costume, qui habille ses personnages, qui est Frida Umpapa avec les fameuses nattes qui se dressent quand elle appuie sur une ficelle. Bien sûr que c'est Tata Yo-Yo avec son chapeau, son ombrelle, ou la dame qui interprète Chaud Cacao avec la tasse de cacao sur la tête. Mais il y a aussi tout un volet dans sa carrière qui est très méconnu et que je vous invite vraiment à redécouvrir, qui est un côté tendresse. Il y a des chansons magnifiques dans son répertoire. C'est un peu le syndrome Henri Salvador qui a fait rire tout au long de sa vie et dont on a découvert la tendresse, l'émotion, la profondeur lors des dernières années de sa carrière. Le répertoire d'Annie Cordy est à redécouvrir. Alors il y avait beaucoup de monde à cette cérémonie. Il y en aurait peut-être eu bien plus encore si cette cérémonie avait eu lieu en Belgique, parce qu'on a parlé tout à l'heure, les artistes belges qui étaient là ont parlé de cette émotion populaire ici en Belgique. Et d'ailleurs, la couleur belge qu'il y a eu dans cette cérémonie était vraiment importante, je trouve. C'était important qu'elle se retrouve là à Cannes. Bien sûr, parce que on dit souvent que les années d'enfance et d'adolescence sont fondatrices, et forcément Annie a vécu toutes ces années-là ici en Belgique, et elle avait cette patrie au fond du cœur, et c'était très important que ce côté belge, cette belgitude avec le côté humoristique un peu décalé, se retrouve aussi dans cette cérémonie, et ça a été le cas grâce au Taloche, à Virginie Hoc et Alain Lempoul. Elle a beaucoup partagé de... Oui, justement, Alain Lempoul, c'est vrai qu'il a parlé de cette pièce, il en a joué d'autres avec elle, et puis surtout, ils ont commencé ensemble à la télévision. Annie Cordy était à l'origine de la première sitcom en télévision. Mais c'est vrai que dans les années 80, c'était la mode des sitcoms. Il y avait Maggie en France avec Rosie Vart, et chez nous, à la RTBF, il y avait Le Bonheur d'en face, qui était une série qui avait été initiée par Alain Lempoul, et puis Annie Cordy est rentrée dans la danse, rentrée dans la distribution, et ça a facilité les choses pour que cette sitcom arrive sur la RTBF. Et il y a eu 26 épisodes de 26 minutes. Annie Cordy qui jouait le rôle d'une reporter internationale qui revenait enfin au pays, qui se posait et qui revenait dans sa maison avec un peu la solitude. Elle était toute seule. Et puis elle ouvrait sa maison à des jeunes. Et arrivaient alors des tas d'aventures. Et il y a eu beaucoup d'invités aussi dans cette série qui a marqué tous les Belges, Le Bonheur d'en face. Salvatore Adamo a fait une apparition, André Lamy, il y avait des guests, oui, absolument, comme on dit aujourd'hui. Alors on le voit, les personnalités, les invités sont en train de quitter la butte Saint-Cassien. L'inhumation aura lieu en toute intimité au cimetière Abadi, dans le caveau familial. Elle va rejoindre ses parents, son frère, sa sœur qui y sont enterrés également. Oui, elle est vraiment liée à cette région et on l'a bien senti avec le discours du maire de Cannes. Et
Voilà, elle avait une maison qui surplombait la mer, qui était cet océan de tranquillité qui lui permettait de se poser, de réfléchir et peut-être de devenir la Annie Cordy côté privé, celle qu'on connaît moins, parce que c'est vrai que quand on rencontrait Annie Cordy face à une caméra, face à un micro, tout à coup, elle s'illuminait, elle voulait tout donner pour son public. Et probablement que, comme nous tous, c'était aussi une femme avec ses coups de blues, ses moments de déprime, mais elle avait la pudeur de ne pas montrer ces moments-là. Alors un mot aussi peut-être encore, Bruno, sur les personnalités, les visages connus qui étaient là. On les reconnaissait un petit peu moins avec les masques, mais c'est vrai qu'il y a de grands noms de la chanson qui étaient là, qui étaient devenus aussi des amis par la force des choses. Bien sûr, et Annie Cordy a vraiment retrouvé une famille ces dernières années grâce aux tournées Âge tendre et Tête de bois. Elle se partageait entre ces tournées-là et puis ses tournées respectives à elle. Et les tournées Âge tendre, c'était des tournées multi-plateaux, multi-artistes, où chaque artiste était là pendant 20 minutes, 25 minutes pour défendre son répertoire. Et elle a retrouvé des collègues qu'elle croisait probablement sur les plateaux de télévision, en France ou bien en Belgique dans les années 60, 70, 80. Elle est devenue très amie avec Michel Thor qui était présente, Hervé Villard, Dave. Et avec Dave, on l'a dit au début de cette cérémonie, il y avait vraiment une relation très particulière qui s'était installée. Dave qui est aussi le représentant finalement d'une certaine variété populaire mais élégante, comme le proposait Joe Dassin aussi, et qui a été une figure marquante de ces années 70. Ouais, Dave qui habite aussi d'ailleurs dans le sud de la France et qui avait encore vu Annie Cordy quelques jours avant sa disparition. Bruno, nous allons tout doucement rendre l'antenne. Quelle image gardez-vous de la cérémonie à laquelle nous venons d'assister ensemble ? Beaucoup de pudeur, de sobriété, de simplicité. Et c'est probablement ce qui définissait Annie Cordy. Voilà, Annie Cordy, artiste intemporelle, artiste belge et française, mais on l'a bien vu aujourd'hui, les deux pays étaient plus liés que jamais pour rendre hommage à cette grande dame de la chanson, cette grande artiste. On va prendre congé de vous, on vous remercie de nous avoir suivis. On vous signale que cette cérémonie sera rediffusée demain matin sur la Une Télé à partir de 9h55. Merci Bruno de nous avoir accompagnés. Merci. Et de nous avoir rappelé tous ces souvenirs musicaux liés à Annie Cordy. Merci à vous, à la maison, de nous avoir suivis. Excellent week-end et à très bientôt. Je ne sais pas si j'ai peur. Je regarde d'en haut le corps de mon esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange.